Vive la musique, vive les maths, vive les femmes et vive la liberté. Voilà. Et ben on se voit aujourd'hui pour deux exercices que je traite dans une même vidéo. Il s'agit en fait de fonctions usuelles dont il s'agit de montrer la convexité. C'est des sujets qui ne demandent pas à proprement parler de grandes connaissances d'analyse réelle. On va juste utiliser, c'est du calcul, on va juste utiliser les propriétés de caractérisation de la convexité en termes de dérivée seconde. Alors on s'intéresse à la première fonction, qui est donc f de x égale x sur exponentielle x moins 1 pour x différent de 0, et f de 0 égale 1. Alors pourquoi est-ce qu'on a posé f de 0 égale 1? Eh bien parce qu'on sait qu'au voisinage de 0, on a le développement limité à l'ordre 1 suivant, exponentielle de x c'est 1 plus x plus petit o de x, si bien que quand vous remplacez ça là-dedans, vous voyez que f de x, et vous simplifiez par x, c'est 1 sur 1 plus petit o de 1. Et ça, bien ça tend vers 1, quand x tend vers 0. Donc en fait, f de 0 égale 1, c'est le prolongement par continuité de f. Très bien. On va commencer par travailler sur R étoile. Le cas 0 va poser un petit problème. Enfin, un petit problème, va demander un peu plus de calcul. On se place sur R étoile. Alors, l'intérêt de se placer sur R étoile, c'est que ici, j'ai un rapport de deux fonctions usuelles qui sont C infini. Donc, tout est C infini. Donc, je peux me permettre de dériver gentiment ma fonction f. Donc, si je dérive une fois, eh bien, ça me fait exponentielle de x moins 1 moins x exponentielle x sur exponentielle de x moins 1 au carré. Si je dérive une deuxième fois, eh bien, ça me fait... Alors, la dérivée de cette chose, ça me fait exponentielle x moins exponentielle x moins x exponentielle x, facteur du dénominateur, moins... Alors, le numérateur, exponentielle x moins 1 moins x exponentielle x, fois la dérivée du dénominateur, c'est donc 2 exponentielle x exponentielle de x moins 1. Le tout sur exponentielle x moins 1 au carré. Alors, vous voyez qu'ici, les exponentielles vont se tuer. Je vais donc avoir exponentielle x fois exponentielle x moins 1, que je retrouve ici. Donc je peux factoriser ma dérivée seconde par exponentielle x moins 1 sur le dénominateur, qui est puissance 4. Donc en fait, ça va me faire puissance 3. Formidable. Facteur. Alors, que me reste-t-il? Bien ici, il va me rester moins x exponentielle x plus... J'ai factorisé par ça et ça. Donc, moins x exponentielle x plus x. Et puis ici, je vais avoir moins 2 exponentielle x plus 2 2x exponentielle x. Ce que je peux réécrire plus joliment. Donc là, j'ai exponentielle x moins 1 au cube. Alors, il y a plein de choses qui doivent pouvoir se factoriser. Les exponentielles x, alors j'ai un 2 moins 1, ça me fait x. Et ici, j'ai un moins 2, donc ça me fait exponentielle x vecteur de x moins 2. Et puis, il me reste x plus 2. Bien, alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le signe de cette dérivée seconde. Alors, le signe d'exponentielle x, je le maîtrise, c'est positif tout le temps. Exponentielle x moins 1, bien là aussi, je le maîtrise très bien. C'est positif si x est positif, et c'est négatif si x est négatif. Donc la question, c'est quel est le signe de cette chose-là?
ça c'est une fonction, je vais l'appeler phi de x. C'est une fonction qui elle est définie sur R tout entier, qui est C infini. Là je vais étudier le signe de cette fonction. Et pour étudier le signe de cette fonction, eh bien, je vais commencer par la dérivée. Dérivons phi. Phi, ça va donc me faire exponentielle de x, x moins 2, plus la dérivée de ça c'est 1, donc exponentielle de x plus 1. Et là, c'est encore moche. J'ai une constante qui ne m'intéresse pas beaucoup. Donc, je vais dériver phi seconde. Si je dérive phi seconde, j'obtiens exponentielle de x, x moins 2, plus exponentielle de x, plus exponentielle de x. C'est-à-dire... bien, les exponentielles vont se tuer. Il va rester x exponentielle x. Alors, l'intérêt d'avoir fait ce petit calcul, bah, c'est que je peux tracer le tableau de variation maintenant. Vous voyez que ma dérivée seconde... elle est elle s'annule en 0, positive à droite, négative à gauche. Donc je vais avoir le tableau de variation suivant. J'ai phi seconde, phi prime et phi. Alors, phi seconde en 0, ça vaut 0. À droite, c'est positif, à gauche, c'est négatif, si bien que phi prime décroît de moins l'infini vers 0, et puis ensuite se met à croître. Hein, c'est le, voyez, le relèvement des... Hein, abaisser jusqu'à 0, et ensuite relever, c'est magnifique. Seulement que vaut phi prime de 0? Bien, phi prime de 0, ça me fait moins 2, plus 1, ça me fait 0. Et c'est là que ça devient intéressant d'avoir étudié phi seconde, parce que si elle décroît vers 0 puis se remet à croître, bien elle est positive partout. Donc si elle est positive partout, bien phi est toujours croissante. Seulement que vaut phi en 0? Eh bien, même chose, phi en 0, ça va valoir 0. Conclusion, phi est négative à gauche et positive à droite. Et donc on revient maintenant à l'expression de f seconde. Ça, c'est tout le temps positif. Ça, c'est positif à droite, négatif à gauche. Ça, c'est positif à droite, négatif à gauche. Eh bien, j'en déduis que ma fonction dérivée seconde est positive pour tout x. Donc, quel que soit x différent de 0, j'ai f seconde de x qui est positif. Bah, et ça commence bien pour la convexité. Alors, il reste... C'est-à-dire que là, on a montré qu'elle est convexe à droite sur 0 plus l'infini ouvert et convexe sur 0 plus l'infini fermé. On pourrait probablement conclure en disant qu'elle est continue en 0 au prix d'un petit lemme. Moi, je préfère quand même, je suis amateur de calcul, et je préfère quand même regarder la dérivée, l'éventuelle dérivation de f en 0. Alors, je reviens à mon petit développement limité, que je trouve très très bien. On va faire un développement limité un poil plus poussé. On va prendre exponentielle de x égale 1 plus x2 sur 2. On va le pousser, vous allez comprendre pourquoi. Si bien que quoi? Si bien que f de x au voisinage de 0, qui est x sur exponentielle x moins 1, ça vaut 1 sur 1. Alors, exponentielle de x moins 1, c'est x, x2 sur 2. Donc si je factorise par x, ça me fait 1. Ça me fait 1 quoi? Ça me fait 1 plus x sur 2, plus petit o de x. Et maintenant, si j'utilise les théorèmes d'inversion, de développement limité, eh bien vous voyez que ça me fait 1 moins x sur 2 plus petit o de x. Bien, mais ça c'est formidable, parce que là je vous renvoie à votre cours de L1, d'analyse réelle, et vous pouvez aussi aller sur ma page web où tout ça est décrit. Si vous possédez un développement limité à l'ordre 1, vous êtes nécessairement dérivable, c'est même une équivalence. Donc ça implique que f est dérivable en 0, et mieux, bien que la dérivée en 0
elle vaut le terme en x, c'est-à-dire moins 1,5. Donc vous avez déjà la dérivation en 0. On revient à la dérivée de... Alors, pourvu que j'ai pas perdu tout, c'est là. On revient à la dérivation de f. Hein? Alors, quand f tend vers 0, bien, vous pouvez faire un petit développement limité ici pour vérifier que la fonction, que la fonction f' en 0, elle admet bien moins 1,5 en 0. C'est-à-dire que f' est continue. F' est en fait continue en 0. Alors on va le montrer autrement. On va montrer qu'en fait elle est dérivable, cette fonction dérivée. Et justement, on va considérer la dérivée seconde. Alors la dérivée seconde, et je la reprends ici, f seconde de x, c'est exponentielle x sur exponentielle x moins 1 au cube. Donc avant j'écris quand même que f' est continu en 0. Il suffit de faire le développement limité ici, et je n'ai pas envie de le faire, donc vous le faites vous-même, voilà, pour montrer que c'est bien, mes amis. Donc je prends exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 au cube, facteur de ma fameuse fonction bien. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que f seconde possède une limite en 0. Et ensuite, on fera intervenir un théorème très important d'analyse réelle, de prolongement analytique en fait. Alors pour cela, tout ça c'est des fonctions usuelles, je peux les alors faire des développements limités, je ne vais pas me gêner de le faire. Alors, quand x tend vers 0, ça tend vers 1, donc je vais juste m'intéresser à cette partie-là, d'accord? Et je vais faire un développement limité à l'ordre 1, ce coup-ci, normalement, ça devrait être... alors, au moins pour le dénominateur, exponentielle de x moins 1, c'est x plus petit o de x, si bien que exponentielle de x moins 1 au cube, ça va être x cube plus petit o de x cube. Si bien que au numérateur, il me faut impérativement un développement limité à l'ordre 3, pour qu'il y ait une chance de m'en sortir. Donc si je le veux à l'ordre 3, bien je suis obligé de développer l'exponentielle de x à l'ordre 3, ce qui me donne 1 plus x2 sur 2, plus x3 sur 6, plus petit o de x3. Bien, et je veux le développement de ça, je multiplie par x moins 2, x est de valuation 1, donc je vais juste m'intéresser au terme jusqu'au carré. Alors ça va me faire x plus x2 plus x3 sur 2, moins 2 fois l'exponentielle, donc moins 2, moins 2x, moins x2, plus petit o de x3, et puis je rajoute mon... je rajoute quoi? Je rajoute mon x plus 2. Là, vous voyez que les choses deviennent magnifiques. Pourquoi? Parce que x2 se tue ici, le 2 se tue là, et tout ça se tue. Et il me reste donc x3 sur 2, plus petit o de x3. Si bien que, f seconde de x, c'est exponentielle de x fois... je peux tout factoriser par x3, c'est-à-dire 1,5 plus petit o de 1 sur 1 plus petit o de 1. Et bien ça, quand x tend vers 0, vous voyez que ça tend vers 1,5. Alors, f seconde a une limite,
Oui. Et là, vous avez un théorème très important qui vous dit que si vous avez un intervalle phi, une fonction de i dans R continue, dérivable partout sauf en un point, x0, si la limite de f' de x, quand x tend vers x0 égale lambda existe, alors phi est dérivable et en lambda et la dérivée en x0, pardon, et la dérivée en x0, c'est la valeur de la limite. Là aussi, moi je trouve ce théorème absolument magnifique, hein, théorème de prolongement elliptique. Si la dérivée possède une limite, bah forcément la fonction est dérivable au point. Bon, je vous renvoie à mon cours d'analyse réelle, hein, accessible sur ma page web pour une preuve de ça. On l'utilise essentiellement, c'est assez simple à montrer, c'est une conséquence des accroissements finis en fait. En tout cas, si je l'applique ici, bah, qu'est-ce que je viens de montrer? Eh bien, je viens de montrer que phi seconde de 0 existe et vaut 1/2. Ben oui, mais qui est positif. Et donc, bah, ça achève tout, là. Crac! D'un coup, tout tombe. Pourquoi? Bien parce que vous en avez déduit que, quel que soit x appartient à R, phi seconde de x est positif. Donc ça implique bien phi convexe. Bon, à nouveau, hein, on aurait pu utiliser la convexité sur 0 plus l'infini et 0 moins l'infini et essayer de trouver un lemme de raccordement, savoir à quelles conditions ça impliquait bien la convexité. Là, j'ai préféré le faire par dérivée seconde parce que je trouve les calculs intéressants et surtout, le petit théorème que je viens de vous rappeler, celui-là, qui est absolument fondamental en analyse réelle. Bien, allez, on passe à l'autre exo. De mémoire, c'est un exercice que j'ai donné en examen, je ne sais plus quand, mais je suis sûr de l'avoir donné en examen. On considère une famille de fonctions dont on souhaite montrer qu'elles sont convexes sur moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà, on travaille sur le segment moins pi sur 2, pi sur 2. Bien, alors la première question, bah, on regarde F1, et on vous demande de montrer que c'est prolongeable par continuité en 0, bah là, à nouveau, donc F1 de x, c'est x moins sinus x sur x, parce que là, vous avez un cas 0 sur 0, bien là, à nouveau, c'est juste écrire que sinus x est x moins x cube sur 6 plus petit o d'x3, si bien que cette fonction admet certainement un développement limité qui est x2 sur 6 plus petit o de x2. Bien, alors comme la fonction est continue et dérivable maintenant, continue, oui, vous voyez, à cause du petit lemme que je vous ai rappelé, ça c'est un développement limité à l'ordre 2, donc en particulier je possède un développement limité à l'ordre 1, donc en particulier la fonction est dérivable en 0, et vous avez alors f1 de 0 qui vaut 0, et f' de 0 qui vaut le terme en x, c'est-à-dire 0. Ça c'est une conséquence du fait que vous avez un développement limité à l'ordre de 1. Alors vous allez me dire, ah oui, mais on a un développement limité à l'ordre 2, on peut en déduire qu'il y a une dérivée seconde qui vaut 1/6. Oui, ben non, il ne faut pas trop fantasmer. Le théorème de correspondance entre DL et dérivation ne marche qu'à l'ordre 1. Hélas, vous avez des fonctions qui ne sont pas dérivables deux fois et qui possèdent des développements limités à l'ordre 2. À nouveau, je vous renvoie à mon cours d'analyse réelle. Bien. Alors, il s'agit de montrer que f est C2. Alors, f est certainement C2 sur moins pi sur 2, pi sur 2, privé de 0, parce que c'est un rapport de fonction de classe C2. On vient de montrer, juste en faisant ce développement limité, qu'elle était
dérivable en 0. Donc la dernière chose qui manque, c'est la dérivée seconde. Eh bien, la dérivée seconde, on peut commencer par calculer la dérivée première de x pour x différent de 0. On va le faire comme ça. Plutôt qu'utiliser le théorème de plonge magnétique de tout à l'heure, on va travailler comme ça, cette fois-ci. Alors, sa dérivée, c'est 1 moins cos x fois x moins sinus x sur x2. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qui se simplifie? Eh bien, il va me rester sinus x moins x cos x sur x2. Est-ce que c'est juste ou est-ce que ce n'est pas juste? De toute façon, rien n'est juste dans ce monde. Non, ça a l'air pas mal. Ok. Alors, en fait, là, vous avez des fonctions usuelles. J'ai envie de vous dire, bah, je craque un petit coup de développement limité. Ça montrerait que f' est continu en 0. Mais nous, on va pas faire ça. On sait que f' existe partout. Et on va utiliser juste ce que c'est que la dérivée seconde. Et bien, la dérivée seconde, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'étude du taux de variation de la dérivée. Donc, il s'agit de regarder f'1 de x moins f'1 de 0 sur x moins 0. Bien, coupure de courant. Mon caméscope n'avait plus de batterie. Et comme je ne suis qu'un petit fonctionnaire de province, eh bien, évidemment, il a fallu que je pédale sur mon vélo électrique pour la recharger. Voilà. Bien, allez, on reprend mes amis. Donc on en était à calculer la dérivée en 0 de la fonction dérivée, et donc d'exprimer le taux de variation. Bien, le taux de variation, vous voyez que c'est sinus x moins x cos x sur x cube. Et là, à nouveau, un petit del à l'ordre 3 va être salvateur. Donc, pardon, c'est x moins x cube sur 6 plus petit taux d'x cube pour sinus. Et cosinus, vu que j'ai un x devant, bah, j'ai qu'à considérer un développement limité à l'ordre 2. Donc plus petit taux d'x2. Et donc, eh bien, ce taux de variation, il possède un développement limité qui est le suivant. J'ai donc x moins x cube sur 6 moins x fois celui-là, donc moins x plus x cube sur 2 plus petit taux d'x cube divisé par x cube. Et là, tout se passe fort bien. Vous voyez que ça me fait 1 demi moins 1 tiers, ce qui est pas... pardon. 1 demi moins 1 sixième, ce qui est pas loin d'être égal à 3 moins 1 sur 6, 2 sur 6, donc 1 tiers. 1 tiers de x, de rien du tout, 1 tiers plus petit taux de 1. Et donc ça tend vers 1 tiers, et on vient de montrer que f1 est dérivable en 0, et que f' est dérivable, f1' est dérivable en 0, et sa dérivée vaut 1 tiers. Voilà. Ensuite, le caractère, on vous demande quand même, hein, soyons précis, on vous demande de montrer qu'elle est C2, donc il faut montrer que la fonction est continue. Eh bien, le point, c'est donc de montrer que la limite de f'1 de x quand x tend vers 0 vaut effectivement 1 tiers. Non, pardon. Ça, c'est acquis, pardon. C'est la limite de f seconde. Donc, il va falloir que je calcule f seconde. Alors, f seconde de x pour x différent de 0. Hein, donc, j'ai calculé f'. Eh bien, ça rapporte fonction dérivable, c'est dérivable. Donc, tout ça ne pose aucun problème. Donc, ça me fait x2 facteur de la dérivée du numérateur. Donc, cosinus x moins cosinus x.
Et moins la dérivée de cos plus x sinus x, voilà, moins 2x, facteur de sinus x, moins x cos x, sur x4. Bien, ça se simplifie et c'est tant mieux. Donc il me reste x3 sinus x moins 2x sinus x plus 2x2 cosinus x sur x4. Alors on va réécrire ça de manière un peu plus jolie. Ça me fait, donc je peux simplifier au moins par un x, donc il va me rester sinus x, donc sinus x facteur de x2 moins 2, plus 2x cos x sur x3, et à nouveau pour montrer que la dérivée seconde est bien continue, bien il faut juste faire un développement limité. Alors on voit qu'il faut que le numérateur soit poussé à l'ordre 3. Ici j'ai un moins 2, donc il faut que le sinus soit à l'ordre 3, donc je l'ai déjà ici, et le cosinus sera poussé à l'ordre 2 à cause de la présence du x. Donc ça me fait... Alors, x moins x3 sur 6, donc x, ça va me faire x3 moins 2x, moins x3 sur 6, alors le x2, il disparaît dans le petit taux, donc il va juste rester 2 fois x3 sur 6, c'est-à-dire x3 sur 3. Plus 2x cos x, et bien ça va me faire 2x moins x cube, plus petit taux de x cube sur x cube. Et là, miracle de la science, il va me rester un tiers plus petit taux de 1. Et donc on voit que la fonction dérivée seconde est bien continue. Ok, donc la fonction est classe C. Et on vous demande d'en déduire que... Alors, on vous demande de montrer que f1 est convexe sur 0 pi sur 2. Eh bien, on reprend l'expression... Alors, on sait qu'en 0, la dérivée est positive, donc on n'aurait que juste reprendre l'expression pour x positif de f seconde de x. Alors, f seconde de x, c'est donc sinus x, facteur de x2 moins 2, plus 2x cos x sur x3. Et on vous suggère, c'est l'indication, d'étudier la fonction x3 fois f1 seconde, c'est-à-dire cette fonction-là. Ça, on l'appelle phi. Oui, pourquoi? Parce que c'est le signe qui vous intéresse. Ça, vous savez que pour x positif, ça va être positif. Donc phi, c'est une fonction toute gentille. On va la dériver. Donc phi prime de x, eh bien c'est cos x facteur de x2 moins 2, plus 2 cos x moins 2x sinus x. Donc ce qui me fait, alors vous voyez que je peux factoriser, alors le 2 ici va se tuer avec le 2 qui est là, et donc je peux factoriser par x, et il va me rester x cos x moins 2 sin x. Bien, les variations, bon là c'est peut-être pas super sympa. Est-ce que je refais encore une dérivation ou pas? Et si je refais une dérivation, eh ben je ne sais pas. Voilà. On va redériver, allez. On n'est plus à ça près, donc en fait je vais poser psi de x, c'est phi prime de x sur x, puisque x étant positif ça sera le même signe, c'est donc x cos x moins 2 sinus x, psi prime de x ça va être cos x moins x sinus x, plus... j'ai donc moins 2 sinus x, ça me fait plus... Non, moins 2 cos x. Hein? Et donc du coup, eh bien ça me fait moins
Et moins quoi? Ça me fait moins cos x plus x sinus x. Fort bien. Ben, si je veux regarder la valeur de psi prime, hein, eh bien en fait son annulation, alors elle s'annule certainement pas en 0, donc sur 0 pi sur 2, oui, vous voyez que le fait que ça s'annule, c'est équivalent à dire que tangente x égale moins 1 sur x. Bon, en fait, j'ai même pas besoin de ça. Allez. Sur 0 pi sur 2, ça c'est positif, ça c'est positif, ça c'est positif, tout est positif. Donc la dérivée de psi prime est négative, ce qui implique que phi prime est négative, et donc ce qui implique que phi est décroissante. Bien, si phi est décroissante, alors, si phi est décroissante, eh bien, le point, c'est que, alors, en 0, elle va valoir 0, donc phi est négative. Donc, phi, f seconde sera négative, et donc ça veut dire que f1 serait concave. Donc, on s'est trompé à un endroit, on reprend. Donc phi c'est mon numérateur, la dérivation ça me fait bien cos x, x2 moins 1, plus la dérivée de ça c'est, ah ben voilà l'erreur, oulala, oui, j'ai oublié, pardon, un facteur ici, vous voyez, j'ai oublié la dérivée de ça fois ça, donc j'ai un 2x, sinus x ici. Conclusion des courses, eh bien, 2x sinus x se simplifie, donc c'est infiniment plus simple que ce que je pensais. Et vous voyez, il me reste x2 cos x, et ça, c'est bien positif. Alors, donc du coup, c'est croissant. Hein, phi est croissante, donc tout ça... Vous voyez, hein, ça vaut le coup de reprendre et de travailler proprement. Alors, phi est donc croissante, mais phi de 0, ça vaut, enfin la limite, quand x tend vers 0, de phi de x, ben, vous voyez que ça va valoir, ben, c'est la limite de f seconde, c'est-à-dire, on a calculé ça, un tiers qui est positif. Donc ça implique que quel que soit x appartient à 0 pi sur 2, eh bien f seconde est positif. Donc f est convexe sur cet intervalle. Et maintenant, eh bien, on veut passer à la convexité sur moins pi sur 2, mais là il faut faire une petite remarque qu'on aurait pu faire depuis le début, c'est que, eh bien, ma fonction f1 de x, vous voyez que ça c'est impair, donc la différence est impaire, et le dénominateur est impair, donc le rapport est pair, f1 est une fonction paire. Bien, je vous laisse en déduire que, puisqu'elle est convexe sur sa partie de droite, elle est convexe. C'est un petit exercice que je vous laisse rédiger sur moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà. Bon, et la conclusion des courses, c'est que pourquoi est-ce que Fn sera elle-même convexe? Bien parce que Fn c'est tout simplement G rond F1, où G c'est la fonction qui a u associé u puissance n. Oui. Et que cette fonction-là, elle est convexe, croissante, sur 0 plus l'infini. Donc le dernier point, c'est de pouvoir appliquer le résultat qui vous dit quand on compose une fonction convexe par une fonction convexe croissante, eh bien on obtient une fonction convexe, hein, c'est un des exercices de la feuille.
Il faut juste s'assurer que F1 est positive, pour que je tombe bien dans le bon domaine de définition. Alors la positivité de F1, elle va se déduire très probablement de l'étude locale de ma fonction. On avait dit quoi? On avait dit que... bon, en fait, je n'ai pas tellement de soucis. Je peux le faire directement, vous allez voir, sans même étudier la dérivée. X moins sinus x sur xx est positif. Eh bien, je sais que x est plus grand que sinus x. Donc ça, c'est positif. Et puis le dénominateur est positif. Donc f1 de x est positif dès que x est positif. Mais comme f1 de moins x, c'est f1 de x, eh bien, vous en déduisez que c'est aussi vrai pour x négatif. Donc f1 est bien positif, donc je peux composer, hein, c'est la parité de ma fonction, hein, je peux composer par la fonction g, et donc fn est convexe. Voilà, je m'arrête avant que mon caméscope n'ait plus du tout d'énergie. J'ai quand même le temps de vous adresser tous mes meilleurs sentiments. Voilà. Est-ce que j'ai tout fait dans cet exercice? Oui, c'est merveilleux. Voilà. Donc, conclusion, c'est un exercice calculatoire. Vous voyez qu'il y a très peu de théorèmes d'analyse. Hein. Par contre, on travaille finement. Hein. On n'écrit pas n'importe quoi sur les dérivations, etc. On travaille finement sur notamment les dérivés au point. Bah, on est obligé d'étudier les taux de variation. Voilà, jeunes gens, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, etc., etc., etc.